Témoin, tiens le deuxième témoin. Je crois qu'il faut voir Secours et assistance. de Pogé. Oui. Le cap d'Antibes sur la côte d'Azur. Soleil, palmiers, plage privée, un lieu unique pour se marier. 280 000 Français se disent oui chaque année, comme Claire et Maurice. C'est autant qu'il y a 10 ans. Mais on ne s'unit plus comme avant. La fête a pris le pas sur la tradition. Ah, on va prendre ta sœur. Lily, on va prendre je vous souhaite une très bonne soirée, mesdemoiselles et mesdames. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, il y aura un lancer de bouquet un peu plus tard dans la soirée. Mais ce grand moment, il a fallu l'organiser. Comme beaucoup de jeunes couples d'aujourd'hui, Claire et Maurice se paient eux-mêmes leur mariage. Les familles n'ont pas eu leur mot à dire. Claire a décidé d'organiser seule la fête de sa vie. 6 mois plus tôt, nous sommes à Antibes. Claire, la future mariée, profite d'un moment de répit pour envoyer ses faire-part. Avec Maurice, ils ont décidé de faire un mariage à thème en s'inspirant du film « La vérité si je mens ». Conflit de génération, la maman de Claire, elle, rêve d'une réception plus classique pour sa fille. Oh, Clairette. Oh, je te dérange. Oui, ben non, regarde, je suis en train de pas. faire Bon. les Alors, faire regarde partout. ce que j'ai trouvé. Ça, je sais pas si tu y as pensé, Qu'est-ce que c'est? mais c'est pour mettre tous les gens qui ont envie de mettre un petit mot gentil. C'est pas du tout un album à C'est un photo. peu ringard quand même, non? Ah ben non, moi je trouve que c'est sympa. Chacun te dit ce qu'il a envie de te dire. Mais pas ça mal. se met où? Comment? Mais ça quand se met déjà au vin d'honneur. Ça se met déjà au vin d'honneur avec un stylo, bien entendu. Et chacun dit ce qu'il a à dire. Je crois que tous tes copains du rugby, ils auront à dire beaucoup. Donc je crois qu'ils vont remplir bon, très vite. voilà. J'ai failli en prendre 2, j'ai pas osé quand même. J'attendais ta réaction, je voulais quand même voir ce que tu allais dire. Mais très Mais j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. C'est Je bien, le c'est les cœurs retrouve. comme tu aimes. Là, je Et retrouve oui, ce c'est vrai petit que ça côté fait. gnangnan. Oui, c'est vrai que ça fait un peu. Hein oui, c'est vrai. Chez les Pogé, comme dans retrouve, 8 familles sur 10, ce sont les femmes qui organisent le mariage. Hello! Hello, Charlotte! Claire est la gérante du camping familial. Elle a pris la suite de ses parents qui vivent encore sur place. Mais même au travail, elle a la tête ailleurs. Elle ne pense qu'à son mariage. Le grand jour, c'est dans 6 mois. Depuis que je l'ai rencontré, c'est la révélation. Révélation, je me suis épanouie, je me sens bien. Enfin, les jours passent sans se poser de questions. Donc voilà, quoi. Je sais pas, on est pour concrétiser notre union. Voilà, il fallait se marier. J'avais envie d'être sa femme, pour qu'ils disent c'est ma femme quand ils me présentent. Maurice, lui, a l'air moins préoccupé par le mariage. À peine rentré de son travail dans une organisation professionnelle du bâtiment, il se prépare pour un match de rugby. Blessé, il ne jouera pas, mais il va soutenir ses coéquipiers. S'il a accepté de se marier, c'est d'abord pour faire plaisir à Claire. Ce qui m'a décidé à la demander en mariage, c'est effectivement que je sentais bien que c'était une attente pressante de sa part et que ça allait devenir rapidement incontournable. La chose sur laquelle on est tombé rapidement d'accord, c'est que j'étais tout à fait d'accord pour me marier, puisque c'est moi qui en ai fait la demande, mais une des conditions, c'était que c'était Claire qui s'occupait de l'organisation logistique du mariage à 100%. Les futurs époux vivent ensemble depuis 4 ans avec leurs filles Fanny et Lily, l'aînée que Claire a eue d'un premier amour. Leur mariage ressemble aux unions d'aujourd'hui. On se marie plus tard et la famille est souvent recomposée. Claire et Maurice habitent sur le camping, la maison mitoyenne de celle des parents de la jeune femme. Françoise, sa mère, est très présente dans la vie du couple. Je continue mes activités sur le camping, mais en plus, je m'occupe de mes petits-enfants. Et ça, c'est vrai que, bon, malgré la fatigue, c'est un grand bonheur. La maman du camping rêve de s'occuper du mariage de sa fille. Mais Henri, le papa sportif, et Nicolas, le plus jeune frère, donnent aussi leur avis. À 4 mois de l'échéance, toute la tribu se réunit pour parler de l'événement, avec joie, mais aussi quelques tensions. Plusieurs sites. Maman avait essayé de mettre son grain de sel en proposant d'autres solutions, d'autres menus dans d'autres choses, mais ça n'a pas marché. Dans d'autres endroits. Si 70% des futures épouses se font aider par leur mère, Claire, elle, a décidé de se débrouiller toute seule. Il fallait qu'elle se gère toute seule, parce que ça ne serait pas pu se passer bien. Elle a ce qu'elle veut. Maintenant, elle a ce qu'elle veut. Et c'est ce que je voulais éviter, justement, les frictions, les coups de gueule, et ça aurait peut-être pu gâcher
oui, ils auraient peut-être pu gâcher le mariage, qu'elle arrive en faisant la gueule parce qu'elle voulait pas quelque chose. Enfin bon. Alors, chacun De son côté, le papa a bien du mal à se faire à l'idée de marier sa fille. Elle s'appelle plus Mademoiselle Poget, je suis convaincue que ça te fait quelque chose. Mais tu peux garder Cohen Poget. Mais on peut le On faire. peut encore le faire, voilà. Mais tu ne le souhaites pas. Non. Ben voilà, ben c'est bien. C'est bien. Jusqu'à... Pour combien de temps? Vous êtes sceptique, vous? Ah, moi je suis très sceptique. Hein. Mais pourquoi? Ben, parce que les statistiques le prouvent. Hein. Chaque mariage se termine par un divorce. Hein. Moi, je suis convaincue, je touche du bois, que c'est le vrai. Maurice, lui, peut compter sur le soutien de ses amis d'enfance qu'il retrouve au match de rugby. Alain et Eric sont ses témoins de mariage et eux sont convaincus qu'il a trouvé la femme idéale. C'est vrai qu'elle est assez maternelle à son égard, mais pour lui c'est l'idéal puisqu'il a eu du mal à quitter la cellule familiale d'un côté, il se retrouve quelque part avec une femme maman. Moi je pense que c'est exactement ce qu'il lui fallait. Hein. Il y a des gars, je pense que nous on aurait du mal peut-être à le supporter, alors que pour lui c'est tout à fait ce qui convient, quoi. Entre un futur mari qui s'investit peu et une famille qui s'implique trop, Claire préfère faire appel à une organisatrice de mariage. La professionnelle du mariage, c'est elle. Carole Seban dirige la plus grosse agence de la Côte d'Azur. Tous les ans, entre juin et septembre, elle prend en charge plus de 60 unions. Vous avez trouvé facilement? Ce matin, elle fait visiter une magnifique demeure à un couple en quête d'un lieu de rêve pour une soirée qu'ils souhaitent inoubliable. Prix de l'allocation de ce château, 8 000 € la soirée. Quand on loue le domaine, c'est toute la privatisation, l'espace piscine. On peut faire le cocktail apéritif en bas ou au bord de la piscine et ensuite le dîner sur la terrasse. Ah là là, par rapport à tout à l'heure, C'est magnifique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour remplir une salle comme ça, il faut être beaucoup plus nombreux. Non, on a fait des petites réceptions. Mais sur cette terrasse, on a même fait un mariage de 40 personnes. C'est exceptionnel. D'avoir une Vous avez beaucoup d'invités de l'étranger. Là, ce qu'on fait là, ils vont tomber en... C'est magnifique. C'était important Le couple est sous le charme. Pour Carole, c'est un nouveau contrat en perspective. C'est au tour de Claire et Maurice d'être conseillés par Carole. Ils rejoignent l'organisatrice dans ses bureaux. Ces professionnels du mariage savent que l'important pour eux, c'est de gagner du temps. En une après-midi, elles ont calé toute une série de rendez-vous avec les prestataires. Après le photographe et la décoratrice, ils rencontrent celui qui mettra l'ambiance, le DJ. Enchanté. Importé des États-Unis, ce nouveau service se développe en France. Carole a décidé il y a 5 ans de miser sur cette tendance. Son bras droit Aurélie anime la réunion d'aujourd'hui. Alors, je vous resitue un petit peu. En fait, Claire et Maurice, leur thème, c'est l'avertissement. L'ambiance à l'avertissement, c'est on démarre fort hein, et on danse tout le temps. Voilà. C'est fort tout le temps. Voilà, c'est nous ça. On est vraiment dans cette ambiance. Donc, je pense que pour l'animation musicale, faut du festif. Mais sinon, nous, on est plus années 70, années 80. Du Mike Brandt. Du Mike Brandt. Il faut que ça soit des petites séquences, parce que si toute la soirée c'est comme ça, c'est sûr que les gens vont en avoir marre. Voilà, Si non. c'est des petites séquences courtes, Ça met le feu ça. ça peut être sympa. Ah ouais, c'est génial. Ok. Pour Bon. tout ce qui est repas, musique d'ambiance, Ah oui, ça après, je sais pas, j'y connais rien. un peu jazzy, salsa, light. Ah non, plutôt chaud. ça alors que jazzy. Non, c'est un mélange un peu pour... C'est en fait ce qu'on appelle un peu du deep lounge. Donc ça reste quand même c'est un bien, peu... c'est bien, Ça si, va si. pas te parler beaucoup de Mais ça, si, ça non. fait genre... Ça reste animé Dis-le, sans hein, si tu sais forcément pas. entraîner dessus. Mais quoi. si, je vois bien. Donc ça peut être sympa aussi sur une entrée quoi. Ah ouais, c'est parfait ça. Là, on est pile poil dans le thème. Hein. Et là on respecte l'affiche. On est pile Oui, poil dans la le thème. Vida, c'est vrai que ça peut... L'affiche du film avec la version quoi. Musique, menu, décoration des tables. En quelques heures, l'essentiel des préparatifs du mariage est réglé. Mais le service n'est pas gratuit. Le couple devra débourser 12% de plus que le prix du mariage pour les honoraires des organisatrices. Si on pense à quelque chose, hein. Retour au camping familial. Claire retrouve les siens pour faire les comptes. Nicolas, son frère et plus fidèle allié, est plutôt favorable à son choix de délégué. Elle va payer plus, mais les soucis en moins. Ça concerne donc les... Comment ça s'appelle, les marieuses, c'est ça? Oui, oui. Le wedding planner. Elles te font faire une économie à l'achat de 1 119 €. En contrepartie, elles te prennent 3 866 €. Voilà. Le service te coûte... Voilà. 4 000 €. 12% du budget global. coûte exactement 2 700 €. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? On s'occupe de tous, très bien, oui. Après, c'est un choix, tout à fait, tout à fait.
La commission de l'agence est raisonnable, compte tenu du coût total du mariage, 25 000 €. Pour Carole, notre professionnelle, faire appel à un organisateur n'alourdit pas le budget. Le fait d'avoir trouvé ce procédé de on se fait payer 12% et on obtient des remises avec les différents prestataires, les mariés, ça ne leur coûte pas plus cher, ils ont un organisateur et ça ne leur coûte rien, entre guillemets. Il est formidable. 2 mois avant le mariage, nous retrouvons Claire qui a convié ses meilleures copines au dernier essayage de sa robe. Carole, l'organisatrice de l'événement, est venue la conseiller. Maurice, lui, n'a pas encore choisi sa tenue de mariée. Ses copains Alain et Eric l'emmènent faire les boutiques. Dur, ça va être de trouver quelque chose où on va caser tes épaules. Bon, rayure tennis, ça revient, c'est hyper tendance. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est joli. C'est pas mal, joli. celui-là. C'est très joli. Tu mets quoi, le bas en uni et le oreiller? Le ouvrier? Et le bas en uni. C'est pas dépareillé. Les gars, il faut sortir un peu des sentiers battus. Ouais, mais... il est gentil. Essaye juste la taille au-dessus, vois avec... La taille au-dessus? Ben, on va Pour les les épaules. manches, Les t'en fous, les manches, ça se Parce que reprend. ça donne au niveau de la carrure. Apparemment, la carrure est bonne. Effectivement, on met peut-être un peu la longueur du manche. Oui. Faut pas que tu te prennes la tête avant le mariage. Parce que tu vas te prendre après. Bon, faut pas. En ami attentif, Alain soigne la tenue de Maurice dans les moindres détails. Ah, je regarde un peu les cravates qui pourraient aller avec son costume. C'est important de le coacher, Maurice. Non, mais je sais qu'il aime bien et moi j'aime bien aussi. Donc chacun a son rôle et donc c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde-toi, moi je trouve ça pas mal. Je pense que c'est un truc plus... Ah, puis surtout ça fait un peu plus mariage quand même, vous voyez? Oui. Non? Oui, c'est plus habillé. Oh. Wow. Ah ouais. C'est le plus beau costume que j'ai eu. Du côté des filles, Carole continue son rôle de coach. Ah, ça y est, les Kleenex. Je crois qu'on va sortir les Kleenex pour les copines. Elles sont toutes émues, elle aussi, elle est toute émue. Pour avoir une jolie robe de mariée, il faut compter au moins 1 000 €. Donc c'est vrai que là, on est quand même vraiment dans la plus belle boutique de la ville. Donc c'est bien, c'est un bon rapport qualité. Vous venez souvent avec les mariés voir les robes? Oui, elles me demandent souvent, mais elles ont envie d'avoir notre avis, d'être un peu rassurées. Ça fait pas un peu trop là, non? Non, Carole? Un peu trop quoi? Un peu trop belle? Oui, un peu trop belle, je suis d'accord. Non, elle est vraiment très belle. La robe, elle peut paraître classique, mais comme c'est elle qui la porte, elle est plus classique. Ouais. Là, c'est magique. Ah ouais. Oh là là, il me tarde. Hein. Et comment vous l'imaginez, le costume de Maurice, alors? Oh là là. Il faut le reprendre là, il faut le reprendre là. Je trouve que le pantalon, tu vois, c'est cette coupe qui te va mieux. Oui, puis c'est plus large au moins, cuisse. Là, puis il est plus fluide. Ça t'allonge. T'as vu? Non, alors franchement, là... Et du coup, regarde, la cravate, la chemise, moi, je trouve ça nickel. Oh. Il serait bien resté une heure de plus. J'ai tout remballé. Hein. Bon. Déplace-toi un peu, là. T'es statique, c'est pénible. Je saute par terre. Non, mais comment tu te sens? Moi, je me sens ça, bien. tu sais, très élégant. Enlève les mains des poches, mon Dieu. La coupe, c'est ce qu'il te faut. De profil? Non, l'autre. Super. Bah écoutez, bravo. Bah écoutez, super l'équipe, vas-y. Merci. Fier de ses emplettes, Maurice part retrouver ses parents pour avoir leur avis. Séparés depuis 10 ans, ils ont su garder de bonnes relations. Salut. Ça va? Ça va, j'ai tout trouvé, j'ai le costume, la chemise, la ceinture, la cravate, j'ai tout. Super. Donc tu vas essayer qu'on voit un petit peu ça? Ah bien. Salut, ça va? Ça va. Non. Tu peux m'aider pour le... Ah oui. faire? Ah c'est vrai Je que vais prendre le plan. c'est vrai que tu as toujours passé. Si, je sais le faire, mais c'est pas grave. Je suis troublée. Attends. Ah mais quand même, ça vous fait quelque chose. Ah, ça me fait quelque chose. Peut-être parce que c'est mon seul fils. Et puis, il avait toujours dit qu'il était contre le mariage. Donc, quelque part, j'étais un petit peu surprise, mais très heureuse quand même. Fais voir. Alors, lève tes mains des poches. Très bien. C'est bien? Tu es prêt pour le grand jour. Et quel conseil vous lui donneriez?
Mais on lui demande d'être heureux et puis de ne pas faire la même connerie qu'on a fait, c'est tout. Voilà. Dans l'ensemble. Non, mais c'est sûr que ça dure le plus longtemps possible. Bien sûr. Pourquoi pas? Les parents de Maurice ont prodigué leurs vœux. La maman accompagne ensuite les futurs époux pour acheter les alliances, symbole de leur amour. Et comme le veut la tradition, elle tient à leur offrir. Voilà. Oh là là. Je peux toucher? Bah oui, bien sûr. Moment Allez, d'attente. voilà la vôtre. Merci. Mais c'est exactement ça. Et voilà pour vous. Merci. Montre. Non mais jette pas par terre. Hein. C'est exactement ça. Ce que tu voulais. C'est exactement ça, Christiane. Il faut juste la lui mettre une fois. Ouais. La mettre, c'est plus facile que l'enlever en fait. Hein. Donc c'est hop là. Oui, ça Voilà, voilà, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. Comme ça, je suis sûre que les gens vont le mettre. Là, La ça y est. bague au doigt. L'union devient concrète. Émue, Claire passe du rire aux larmes. Ça va s'arranger. Oh là là là. Alors, on retourne sur l'orchidée. Phaniopsis. Pas de mariage réussi sans fleurs. La journée marathon continue pour Claire et Maurice. Ils rejoignent Carole, l'organisatrice du mariage, au marché de Nice. Tout est bien, possible ça. dans la fleur. Voilà. Tout est possible. Ouais, parce que là, en fait, c'est vrai qu'à vrai dire, je me rends pas bien compte là, de visu Voilà. comme ça. J'ai pas, Il faut j'ai juste pas en tête là, ce que ça peut on donner. parle avec le cœur pour réellement vous faire ressentir la fleur qui vous fait flasher, que vous aimez Ok. bien. Vous avez des fleurs odorifantes comme le wax qui sent le citron vert. On peut arriver des Ça va te tulipes. plaire, ça, moi, ce tronc vert. Voilà. Il aime quand c'est acidulé. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez, 2 heures pour choisir un bouquet, c'est trop long pour Maurice. Disons que ça ne me passionne pas, donc effectivement, je préfère aller me réchauffer que de rester dans les frigos. Et pourquoi ça vous passionne pas la déco florale? Vous pouvez m'expliquer? C'est pas ma vocation, et puis effectivement, ce qu'on avait convenu, c'était que je m'occupais le moins possible de tout ce qui était organisation. Donc on respecte le programme. Par rapport à la robe, Mais non, mais justement, ça tombe bien que moi, on soit pas là parce que donc, j'aurais aimé un bouquet qui pend un peu, long qui pend, dans la mesure où la robe est courte devant et longue, et donc derrière. D'accord. Là, on va faire un petit modèle d'un bouquet de mariée, pour voir à peu près si ça vous convient. Ouais. Avec du blanc, de l'orchidée, Ouais. du vert, un peu de jasmin pour égayer tout ça et que ça sente une petite odeur. Ça parfume, ouais, d'accord, Ça ouais. parfume un Super. peu. L'artiste façonne le bouquet de la mariée. Il faudra compter 100 €, mais c'est ce qui va parfaire la tenue de Claire. Ça me va bien. Pas trop. C'est lourd quand même, hein? Il faut y penser parce qu'on a beau leur dire aux mariés. Hop, mais ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait un peu flamme olympique, donc C'est faut ça. éviter quoi. Vaut mieux le tenir à ce niveau-là. C'est très beau. Il est magnifique. Je peux l'essayer? Non. Fleurs, décoration, tenue de mariée, alliance, tout est prêt pour le grand jour. C'est exactement dans l'esprit. Nous sommes à la veille du mariage de Claire. Il est midi, elle a enfin terminé son travail et peut se concentrer sur les derniers détails. Tu viens les ranger, maman? Ou on met tout, on continue à mettre là? Toute la famille est mise à contribution. Encore un autre? Top, 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 là, ça doit aller. Il en reste du meilleur encore. 17, parfait. 17 là. Il faut. Ah bah alors là, on charge les bouteilles de champagne pour les emmener au restaurant là-bas, sur la plage. Comme ça, ils les mettent déjà dès ce matin dans les chambres froides. Ce sera nickel pour demain soir. Allez, c'est... Ouais, il me tarde même maintenant. Vivement demain. Avec son frère Nicolas, elle arrive sur le lieu de réception qu'elle a réservé il y a plus de 6 mois. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour le mariage. Venez voir Estelle. S'il vous plaît. La météo annonce de l'orage pour demain. Estelle, la maîtresse de maison, leur expose ce qu'elle a prévu en cas de pluie. Voilà. Claire en profite pour lui remettre le nouveau plan de table, qui a fait l'objet d'un vrai débat entre mère et fille. Moi, j'avais fait organiser mes tables parce qu'il fallait donner une réponse aussi aux filles qui organisent à l'agence, tout ça. Donc, moi, j'ai fait à ma manière. Évidemment, c'était pas du tout en accord avec la manière de ma maman. Mais bon, ça en est bien sorti quand même. Qui a gagné? La preuve. Ben, elle, hein. Au final, maman aura quand même réussi à jouer un rôle dans ce mariage. Restent 2 ombres au tableau, la météo incertaine qui risque de gâcher la fête et la note du mariage à régler. D'autant que Claire trouve la commission de l'agence un peu trop salie. Ce qui m'a un peu étonnée et pas dérangée, mais bon, presque quand même un petit peu, c'est qu'elle prenne le pourcentage sur les pêcheurs, donc le lieu de réception à la soirée, quoi, repas assis, alors que bon, c'est quand même moi qui avait trouvé, et puis il y a déjà quelqu'un là-bas sur place pour tout organiser, quoi. Au début, je me suis dit, je veux que tout soit parfait.
Voilà, je ne veux pas faire d'impasse, je ne veux pas oublier rien, enfin je veux rien oublier. Donc je dis bon bah, c'est l'idéal, les filles elles ont l'habitude, c'est leur métier, elles s'occupent de tout. Mais c'est vrai que maintenant que tout est fait, je m'aperçois que finalement c'était pas tellement nécessaire, quoi. Claire est agacée. Sans compter les honoraires de l'agence, elle va devoir débourser plus que prévu. Son mariage lui coûte 30 000 € au lieu des 25 000 annoncés au départ. Plein. Plein. Et après c'est tout bon, hein, on est comme il faut. Après c'est parfait, tous les soldes sont faits. Et en tout, Aurélie, ça lui revient à combien, Claire? La totalité de son mariage. De faire appel à nous. La totalité du mariage, on était sur un budget de combien? La totalité, on est sur un peu plus de 30 000 €. D'accord. Donc vous, c'est quoi comme part? C'est 12%, c'est ça? Oui, ça fait 4 600 €. Une sacrée somme, mais il faut rappeler que Carole et Aurélie l'accompagnent depuis plus de 6 mois dans la préparation de l'événement. Il est 20 h. Claire fait un dernier point sur la journée de demain avec ses parents. Il y a 2-3 heures, il fait un orage. Henri, vous vous sentez comment à la veille, là? Moi, fébrile. Je suis un peu fébrile. Comme une jeune mariée. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que je réussis pas bien, finalement. J'ai l'impression que voilà, on organise une fête comme ça, comme on organise un anniversaire. C'est vrai, hein. Peut-être que je réaliserai plus demain, à la mairie. Vous voyez, devant mon frère, avec mon autre frère à côté. Là, peut-être plus. Et vous réalisez que vous mariez votre fille, les parents? Ah, bien sûr. Ah oui. Oui, mais bon. Enfin, c'est vrai que maintenant, les jeunes, c'est complètement différent. C'est plus du tout comme avant. Maintenant, les jeunes se marient. Avant, nous, les parents, on mariait nos enfants. Enfin, il me semble que pour mes parents, ils ont marié leur fille. Là, c'est pas pareil. C'est notre fille qui nous invite à son mariage, presque. Après 6 mois d'angoisse, le grand jour arrive enfin. Vous avez le tulle? Ah oui, oui. Claire se prépare chez ses parents. Contrairement aux habitudes, ce n'est pas sa mère, mais sa belle-mère qui l'assiste. Et il faut faire vite. La mairie, c'est dans 2 heures. Coiffeur, photographe, famille, tout le monde s'affaire autour de la mariée. On va se mettre dans la voiture déjà. Ça va, ma poulette? Ouais. Elle est belle, maman? Elle est jolie, maman? Maurice! Changement de rythme dans la maison d'à côté, Maurice se prépare avec ses amis. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Dépêche-toi, il pleut. Un poulet en forme? Ça va, ouais. Je t'ai amené Eric. T'es déjà prêt, c'est un bonheur. Ça fait plaisir. Hein. Comme d'hab. Plaisir, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Vas-y comme ça, franchement, tu lances une tendance. C'est énorme. Tu fermes pas le bouton, tu peux pas. Je peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Est-ce que ça te va? Il va falloir voir avec le pantalon si on a la bonne longueur. On va voir dans la glace. Christiane, on met les paillettes? N'oublie pas le collier, hein. Oh là là, le collier, hein, il est sur la table là-bas. Moi, juste un peu, voilà, faire un peu que ça brille. Alors, le papa, qu'est-ce qu'il en pense? Ah, elle est belle, hein. J'ai fait une belle fille, hein. Faut reconnaître, hein. Tu peux m'aider à... Parce que je ne veux pas... Super. Accompagné de ses témoins, Maurice sort le premier, tradition oblige. Déjà, les habitués du camping sont réunis pour saluer les mariés. Et quand vient le tour de la star du jour, c'est l'ovation. Oh, thank you! Conduite par son beau-père, elle part rejoindre l'élu de son cœur avec ses 2 filles. Je commence à avoir les petits papillons dans le ventre, là. Il reste plus que 100 mètres. Ah oui, là, jusqu'à présent, j'étais cool, mais là, ouais. Papa! Oui, c'est papa, chérie. Salut, papa. Amour, comme il est beau, amour, t'es trop beau. C'est l'heure fatidique. À la mairie, chacun des membres de la famille de Claire joue son rôle. Le papa escorte la mariée, le frère cadet Nicolas est son témoin, et l'aîné, Eric, adjoint au maire d'Antibes, célèbre l'union. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans notre salle des mariages. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Claire Aurélie Françoise Pogé, consentez-vous à prendre pour époux Maurice Didier Paul Cohen? Oui. Maurice Didier Paul Cohen, consentez-vous à prendre pour épouse Claire Aurélie Françoise Pogé? Oui.
Au nom de la loi, je déclare Claire Pogé et Maurice Cohen unis par le mariage. Bravo. Maurice et Claire procèdent alors à l'échange des anneaux. Pas si simple quand le mari est rugbyman. Après les consentements, Éric, le frère de Claire, dédie au marié un texte ancien écrit par un prophète libanais. Après les rires, place à l'émotion. Offrez votre cœur à l'autre, mais ne le faites pas garder par lui. Car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous debout ensemble, mais pas trop près, car les colonnes du temple demeurent chacune pour soi. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire, vous le relirez. Et j'espère que le prophète et Khalil Gibran seront source d'inspiration, d'épanouissement et de force pour tous les deux. Félicitations. Et maintenant, mon cher beau-frère, je vais demander de pouvoir embrasser ma petite sœur. Félicitations, merci. À la sortie de la mairie, le soleil a chassé la pluie pour accueillir Claire et Maurice. Les témoins sont encore sous le choc. C'est émouvant de voir mon frère marier ma petite sœur. J'ai fait comme lui, j'ai versé une petite larme. C'est que du bonheur. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, c'était une très belle cérémonie. J'ai été surpris de voir Éric ému. Mais il y a un bon moment d'émotion, c'était très bien. Même les gros durs dans ces moments-là, il y avait mis la petite larme. Donc voilà, j'étais heureux, je trouvais que c'était un très très beau mariage. Les jeunes mariés quittent Antibes, direction le lieu de réception tant attendu, à Juan-les-Pins. En France, le mariage reste une tradition vivace, mais ce n'est plus une obligation. On se marie plus par amour que pour le contrat social. Première étape de la soirée, le cocktail. 250 personnes y sont conviées. Voilà, un peu les paillettes. Ah, c'est bien, c'est bien là. C'est fini l'enterrement du jeune fille, c'est fini les filles. Mais dans un endroit aussi chic, la réception doit être parfaite. Pendant que les invités prennent un verre, on retrouve les organisatrices du mariage à l'intérieur. Elles vérifient tout, car c'est maintenant qu'elles doivent prouver leur savoir-faire. Ça y est, on allume toutes les bougies et les invités vont passer à table. Tout est OK. Tout est bon. Voilà, la soirée démarre dans quelques minutes, entrée des mariés. D'entrée, le ton de la soirée est donné. La musique a conquis toute l'assistance. Même le papa de Claire se laisse gagner par l'euphorie. Il en oublie ses réticences à ce mariage. La maman de Claire fait une entrée remarquée. Tombée pendant le vin d'honneur, elle s'est cassé le coude. Son plâtre ne l'empêchera pas de finir la soirée en beauté. Petite maman. Bon, heureusement qu'il y avait Pascal, sinon j'arrivais demain matin. Ouais, il nous a dit. Il est 22h30, les agapes peuvent commencer. Foie gras, homard, Claire et Maurice n'ont pas lésiné. Le repas leur revient à 120 € par personne. Comme dans la majorité des mariages en France, le dîner va durer des heures. Mais Claire et Maurice ne veulent pas risquer de gâcher l'ambiance. Ils invitent leurs convives à danser dès le début du repas. Et c'est parti pour toute la nuit. C'est extraordinaire, je ne m'attendais pas à une fête pareille. Et je reconnais que Claire avait raison sur toute la ligne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je suis encore de la vieille génération. Vous voyez, un mariage plus tranquille, plus dans les normes, plus traditionnel. Alors que là, je reconnais que c'est magnifique. Ah, je crois qu'on a vraiment un bon petit couple. Je pense que ça va marcher. C'est même pas spécialement pour le mariage, quoi. Je me dis non, jamais marié, je trouvais ça dépassé, tout ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Maurice, je dis ça va tellement tranquillement et sereinement que voilà, j'ai eu la révélation. Et j'ai dit mais c'est ça, c'est ça l'amour, c'est ça. Voilà, c'est magique. C'est énorme.